Bien-aimés, je vous dis bonjour et je vais juste partager une petite exhortation avec vous. Vous savez, lorsque les gens partent du monde pour venir à Jésus, la plupart sont chargés et fatigués. Beaucoup viennent étant déjà à bout de problèmes, de maladies, de difficultés. Ils viennent à Jésus et parfois, lorsqu'on leur prêche l'évangile, on a tendance à leur dire « Venez à Jésus et vous aurez la paix. Venez à Jésus, vous serez guéris. Vous aurez la joie, vous serez bénis. » Oui, ce n'est pas un mensonge. Jésus fait ces choses-là. Jésus les fait. Mais il y a quelque chose qu'on oublie aussi de dire à ces personnes-là lorsqu'ils viennent à Jésus. C'est très important. Oh Seigneur, je vais lire dans Éphésiens chapitre 6 au verset 11. Écoutez ce que dit la parole. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Qui doit prendre les armes de Dieu? Qui doit lutter contre les démons? C'est toi le chrétien. C'est toi qui es en Jésus. La Bible dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, en Jésus, j'ai la paix, j'ai la délivrance, la guérison, les bénédictions et tout. Mais j'ai aussi les tribulations. Je vais lire un passage biblique. Oh Seigneur. Je vais lire dans Jean chapitre 16 au verset 33. Écoutez ce que dit notre bien-aimé Christ Jésus. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jésus nous avertit. Vous aurez des tribulations. Oui, il y a des guérisons en Christ. Oui, il y a la délivrance en Christ. Oui, il y a la paix en Christ. Oui, il y a la bénédiction en Christ. Il y a aussi des tribulations. Et lorsque les gens viennent à Jésus, lorsqu'on prêche l'évangile, on leur présente que bénédiction, délivrance, guérison et tout le reste. Mais on ne parle pas beaucoup des tribulations. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne. Écoutez dans Matthieu 24 au verset 13. Jésus dit ceci. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il est question de persévérer. Éphésiens 6 nous parle de la guerre. Il y a sur terre des dominations, des autorités, des esprits méchants. Ils sont sur terre. Ces esprits-là gèrent le monde. Et quand tu pars du monde pour venir à Jésus, ils sont informés. Ils le savent. Il faut que tu saches que tout païen est encadré par des démons qui surveillent sa vie. Et lorsque tu donnes ton cœur à Jésus, ces démons-là informent le diable et sa cohorte des démons que telle personne a quitté notre territoire, il a donné sa vie à Jésus. Il y a ces esprits sur terre qui vont te livrer la guerre. Parce que tu vas entendre, oh bien-aimé, j'ai entendu une femme me dire, frère, depuis que je suis en Christ, je ne comprends rien. Quand j'étais dans le monde, mon porte-monnaie ne pouvait pas être vide. J'avais toujours au moins des pièces ou des billets, tout le temps. Parce que mes copains, elle a dit mes copains, pas mon copain, mes copains me donnaient l'argent. Mes copains. Mais depuis que je suis en Christ, je ne suis pas marié. Aujourd'hui, je marche à pied pour aller à l'église. Alors que lorsque j'étais dans le monde, et puis elle me dit, mais
Mais depuis que je suis en Jésus, c'est comme si en Jésus, c'est là où je deviens pauvre. Bien-aimé, c'est ça la vérité. C'est qu'on a une guerre à livrer. Il y a des esprits qui vont te rendre la vie dure. Ils vont t'attaquer. Ça allait bien avec ton mari, et puis la guerre commence. Depuis que tu as donné ton cœur à Jésus, ça ne va plus avec tes collègues de travail. Depuis que tu as donné ton cœur à Jésus, ta femme se moque maintenant de toi. Depuis que tu as donné ton cœur à Jésus, tes parents commencent à te traiter de... Tu es rentré dans une secte. Jésus dit, attention, vous ne luttez pas contre la chair et le sang. Mais comment expliquer que ça fait pas longtemps, ça allait très bien entre toi et ta femme, entre toi et tes amis, et depuis que tu as Jésus en toi, ce n'est plus ça. Parce que ce sont ces esprits-là qui vont les manipuler contre toi. Ils vont les manipuler contre toi. En fait, le diable se sert de tes parents, de tes amis, de tes collègues de travail pour t'amener à jeter l'éponge, pour que tu abandonnes. C'est pourquoi Jésus dit, c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ça veut dire quoi jusqu'à la fin? Jusqu'à ta mort. Les personnes qui vont, comment dirais-je, quitter en route ne sont pas sauvées. La guerre est réelle. Satan avait pour toi des projets. Son projet est que toi et lui, vous finissez dans le lac de feu. Tu le laisses seul aller en enfer et toi tu viens à Jésus, il est jaloux. Il va alors monter des démons qui sont sur terre à te livrer la guerre. Et ces démons, ils vont utiliser toutes les personnes qui te sont proches. Dans un premier temps. Ils vont utiliser tes amis qui vont commencer à se moquer de toi. Ils vont utiliser tes parents. Ils vont utiliser ton épouse, ton mari. Ils vont utiliser tes collègues de travail. C'est eux qui les dressent contre toi. En fait, c'est le diable qui est derrière ces gens-là. Pour que tu jettes l'éponge. Pour que tu dises, ah non, 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 non. Je préfère retourner boire la bière, aller en boîte de nuit avec mes potes. Comme ça, ils ne vont plus me critiquer. Parce que quand tu vas commencer à dire, je ne fume plus, je ne bois plus, je ne vais plus dans les boîtes de nuit, ils vont commencer à te critiquer. Le diable va les monter contre toi. Parce que le diable était content quand il te voyait danser dans les boîtes de nuit. Le diable était fier de toi quand il te voyait fumer, quand il te voyait se saouler la gueule avec l'alcool. Il était content. Mais tu sors de ça, le diable dit non. Il va monter tes amis et connaissances contre toi. Donc il faut que tu saches, toi qui es en Christ, tu es attaqué, tu as des problèmes. C'est normal. C'est normal. Ne te plains plus. C'est normal. Jésus dit bien dans Jean chapitre 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tu auras des tribulations, tu ne peux pas échapper à ça. Tu auras des tribulations, mais ces tribulations viennent de qui? Pas de Dieu, mais des démons. Et c'est pourquoi Dieu nous parle dans Ephésiens 6. Prenez mes armes, parce que vous devez combattre. Un chrétien n'est pas là que pour dormir. Il attend dimanche, il va à l'église. Parce que vous avez des gens comme ça. Il va à l'école, il rentre. Il attend dimanche, il va louer son Dieu, il rentre. Mais tu es en guerre. Il y a des esprits qui te calculent. Il y a des esprits qui calculent ta vie. Ah, elle va passer un examen dans 2 mois. On l'attend au tournant. Oh, elle veut se marier. On l'attend au tournant. Oh, elle cherche un boulot. On l'attend. Il y a des esprits pendant que toi, tu ne te doutes de rien. Il y a des esprits qui passent tout leur temps à te calculer. C'est pourquoi tu dois te lever. Tu dois te lever par le nom de Jésus et combattre. N'attends pas d'encaisser pour réagir. Je connais un bien-aimé comme ça au Gabon. Il ne prie pas. J'avais ma chambre ici, il avait sa chambre à côté. Moi, je priais tous les soirs, lui ne priait jamais. Quand tu l'entends, au nom de Jésus, alléluia, au nom de... Il est malade. C'est quand il est attaqué par une maladie, là, monsieur commence à prier fort. Mais tu n'es pas obligé d'attendre d'encaisser le coup pour réagir. Tu peux anticiper.
Tu peux chasser, tu peux briser les plans de l'ennemi contre toi. N'attends pas de prendre un coup pour réagir. Tous les matins, je me lève au nom de Jésus, les plans du diable contre moi sont détruits. Je n'attends pas d'encaisser pour réagir. Je fais ça tous les jours. J'anticipe. Parce que je sais que si tu es enfant de Dieu, le diable te calcule. Il cherche où te faire mal. Il cherche où t'attaquer pour t'amener au découragement. Il ne dort pas. Jésus a dit, il rôde. Il tourne, il passe son temps à rôder pour chercher qui détruire. Il cherche une faille. Quel est ton besoin aujourd'hui? Tu cherches du travail, c'est là-bas qu'il va aller attaquer. Tu veux te marier, il t'attend là. Tu veux faire un enfant, c'est là où il va aller te calculer. C'est comme ça qu'il agit. Jésus était dans le désert, en train de faire un jeûne de 40 jours, seul. Mais le diable l'observait. Et quand le diable a compté 1, 2, 3, nanana, jusqu'à 40, il a dit, celui-là, ça fait 40 jours que je l'observe. Je ne l'ai pas vu boire de l'eau, ni manger. C'est sûr que pour l'avoir, il faut que je passe par la nourriture. Parce qu'après 40 jours, c'est sûr qu'il a faim. Le diable va te calculer. Le diable va t'attaquer dans un domaine où il sait que tu es dans le besoin. Dans le domaine où il sait que tu as faim. C'est là qu'il te calcule. C'est pourquoi il faut prier. Donc, bien-aimé, oui, en Jésus, il y a la délivrance. Je veux m'adresser à toi. Je parle à toi. Toi qui viens de donner ton cœur à Jésus. Tu es dans l'église depuis quelques mois, depuis 1 an. Ne sois pas étonné des attaques. C'est normal. Parce qu'il y a des esprits sur terre. Éphésiens chapitre 6 dit clairement. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a une guerre, elle est réelle. Il y a des esprits sur terre qui te font la guerre parce que tu as donné ton cœur à Jésus. Ces esprits ne veulent pas que tu ailles au paradis. C'est tout. Ils veulent te garder dans le monde pour te ramener dans le monde et qu'avec eux, vous ayez pour destination l'enfer, le lac de feu. C'est tout. Le diable et ses démons ne veulent pas se retrouver seuls dans le feu. Ils savent qu'ils sont condamnés. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont rien à gagner. Ils se disent, bon, nous, notre condamnation est déjà scellée. Mais on n'ira pas seul. Il faut qu'on amène le maximum de personnes avec nous. Ce sont ces démons-là qui t'attaquent. Parce qu'ils veulent que tu abandonnes. Mais quand tu comprends ça, tu ne vas plus te plaindre. Tu ne vas plus dire, ah non, moi, depuis que je suis en Christ, pourquoi il y a des attaques? Parce qu'il y a des gens qui se plaignent. Et je te dis, si tu ne comprends pas ça, tu n'iras pas jusqu'au bout. Tu es en Christ pour un temps. Si tu ne comprends pas que quiconque est en Jésus aura des tribulations. Et c'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Jean chapitre 16 au verset 33. Je vous le dis. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. Tu ne peux pas échapper à ça. Maintenant, si tu préfères abandonner Jésus pour retourner dans le cas du diable, Satan va applaudir parce qu'il sait que dans le lac de feu, il t'amène là-bas. Mais ce sont des garçons, des filles, des hommes et des femmes de foi qui ont la foi, qui résistent au diable, qui tiennent ferme jusqu'au jour de leur mort. Ils n'abandonnent pas, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, ils restent fermes. On l'enlève du travail, il s'en fout. Le mari, je vais vous faire rapidement le témoignage d'une femme. Cette femme a glorifié Dieu. Toutes les femmes ne sont pas capables de faire ce qu'elle a fait. Je parle d'un témoignage que je connais, parce que je lui prêchais l'évangile au pays. Son mari était directeur général d'une grande boîte. Et en même temps, il était dans des loges maçonniques. La femme vivait dans l'abondance. Jolie voiture. Des ménagères à la maison, un cuisinier. Elle changeait des voitures comme elle change les chaussures. Le mari vivait dans le luxe. Lorsqu'elle donne son cœur à Jésus, c'était le feu à la maison. Parce que le Saint-Esprit et les démons ne peuvent pas être dans la même maison. Monsieur est dans les loges. En plus, cet homme avait une chambre
que personne d'autre ne devait entrer. Personne d'autre ne devait entrer dans cette chambre. C'est là-bas qu'il faisait ses prières occultes. Même sa femme n'avait pas droit d'entrer dans cette chambre. Voilà qu'elle a le Saint-Esprit. Elle prie à la maison. Le mari a dit non, 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 ça ne peut pas aller. Ces prières-là, ça dérange mes trucs-là. Ça ne va plus. Et il a menacé sa femme plusieurs fois. Chérie, on s'est marié dans l'église catholique. Tes histoires-là, je ne veux pas. Tu m'arrêtes ça. La femme a dit non. Jésus m'a guéri. J'ai la paix. Non, je ne peux pas me détourner du Seigneur. Non. Le mari est allé menacer la famille. Et la famille a commencé à trembler. Parce que c'est cet homme qu'on venait voir quand l'hôpital te donne l'ordonnance. C'est vers lui que les parents venaient pour qu'il te donne l'argent pour aller acheter les médicaments. Quand tu as faim, on venait le voir. Quand tu n'as pas de pétrole à la maison pour ta lampe, on venait voir ce monsieur parce qu'il avait l'argent. La famille a commencé à murmurer, à parler à leur fille. Ma fille, c'est comment? Dieu est partout, Dieu est partout. Regarde, c'est ce monsieur qui s'occupe de nous. Mais non, maintenant il a dit que si tu ne retournes pas avec lui dans l'église catholique d'avant, il divorce. La famille tremblait parce que c'est cet homme qui pourvoyait à leurs besoins. Ils comptaient sur lui. À chaque fois qu'ils avaient un besoin financier, tout le monde venait le voir. Et quand tu quittais de son bureau, tu avais l'argent. Tout le monde a commencé à crier sur la femme. Mais Jésus a dit quoi? Si quelqu'un aime son mari, sa femme, ses enfants, sa propre vie, plus que moi, il ne peut pas me suivre. C'était des menaces. Un jour, alors qu'elle était partie à l'église, quand elle revient, elle a trouvé monsieur à balancer. De l'autre côté de la barrière, tous ses habits bien-aimés, même les chaussures, tous les valises, il avait tout balancé. La femme nous a appelés. On l'a donné un coup de main pour amener les affaires chez une sœur en Christ. Et le monsieur a divorcé avec elle. Il a dit, c'est fini. Il a pris une autre femme, il l'a mis chez lui. La sœur est restée ferme. Mais Dieu va bénir cette femme. Quand je quittais le pays, le Seigneur l'avait élevée. Elle a prouvé au diable que tu ne m'auras pas par un homme. Tu ne m'auras pas par l'argent. Tu ne m'auras pas. Tu peux manipuler cet homme pour que j'abandonne Jésus. Tu ne m'auras pas. Elle a résisté au diable. Le diable a utilisé le matériel. Le diable a utilisé la famille, les richesses. Elle a vu ça comme de la boue. Elle a dit, je reste avec mon Jésus. Même s'il faut que j'aille fouiller dans les poubelles, je suis avec Jésus. Et Jésus a vu sa foi. Cette femme n'a pas rejeté Christ parce qu'elle risquait de perdre l'argent, parce qu'elle risquait de perdre les voitures, parce qu'elle risquait de perdre une maison de luxe. Non! Elle est restée ferme à Jésus. Mais combien de personnes ont cette foi? Que Dieu vous bénisse.